Gary Marcin, merci d'être avec nous et de porter des informations importantes. L'autre fois, j'ai eu beaucoup de retours des gens qui étaient très contents. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des adresses mail. Alors, donc, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, on communique pratiquement que Quotidiennement par des mails. Il y a longtemps que je n'ai pas reçu une lettre, moi. Effectivement, je pense que la Poste a... La Poste a dû changer son orientation. Exactement, a dû changer son orientation puisque les adresses mails les mails sont devenus aujourd'hui une composante essentielle de notre vie numérique. Alors, tu peux nous éclairer sur l'origine, la composition des emails, quand même, c'est important. Bien sûr. Alors, les adresses mails ont été inventées dans les années 1970, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, par Ray Tomlinson, qui est décédé depuis 2016. Oui. Alors, l'email relie les utilisateurs via une structure simple, nom d'utilisateur, symbole arrobas et le nom de domaine. Voilà. Le arrobas, pour la petite anecdote, ça veut dire at, donc ça veut dire chez. Oui. Voilà. Et la composition, effectivement, ce système est encore pertinent aujourd'hui puisque ça a été inventé tel quel et aujourd'hui, ça l'est encore, nom d'utilisateur, arrobas et nom de domaine comme gmail.com, hotmail.com, etc. Une adresse mail réfléchie et un mot de passe solide sont fondamentaux. Alors, on évite les noms peu professionnels comme bogos971@gmail.com ou Chabine des Îles. Magali top modèle@gmail.com, il va passer. C'est pas professionnel. À part, ça dépend sur quel site est-ce qu'on se connecte. Ça aussi. Il faut choisir aussi, mais en tout cas pour les échanges, là je m'adresse particulièrement aux jeunes, pour les échanges professionnels, lorsque vous envoyez un CV ou autre chose, ne choisissez pas ne choisissez pas Bogos971 un employeur, tout de suite il va dire je suis le plus beau arrobas, je vais sur etc. Voilà. Je ne pense pas que ce soit trop professionnel et je répète, on l'a dit la dernière fois dans la chronique mot de passe, avec un mot de passe fort, symbole, chiffre, caractère, de 12 caractères minimum. Minima 12. 12 caractères. Alors je viens de poser la question aux deux invités. Lui, Coupon avait 12 et Madame Fakoua qui a été hackée en a 14. Exactement, mais elle a très bien fait. C'est parce qu'elle a été hackée certainement qu'elle a mis 14. Alors à quoi sert réellement une adresse mail aujourd'hui? Alors pour comprendre l'utilité, imaginons l'adresse mail comme une boîte aux lettres numérique. Principalement, elle permet d'envoyer, de recevoir des messages et des documents Internet en facilitant nos échanges personnels, professionnels et éducatifs. Elle sert aussi, bien entendu, comme tout à l'heure quand j'ai parlé de Bogos971, elle sert aussi d'identifiant pour différents sites ou services. En gros, on ne peut rien faire aujourd'hui sur Internet sans une adresse mail. Si ce n'est que naviguer, on ne peut pas rentrer sur des sites tels que gouvernement, impôts.gouv.fr, tout passe par l'adresse mail. C'est comme une pièce d'identité numérique. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés pour bien comprendre l'importance aujourd'hui de l'adresse mail? Exactement. Donc, en fait, tu vas être très impressionné parce qu'en fait, les chiffres sont étonnants. En 2022, selon le site mondial du mail, le nombre d'utilisateurs d'email est de 3,9 milliards. 3,9 milliards? Exactement, la moitié de la population mondiale. Le nombre de mails envoyés par jour est encore plus impressionnant parce qu'on est à 306 milliards de mails par jour. Et en moyenne, en France, un internaute reçoit 39 emails en moyenne par jour. Ouais, donc on imagine un peu. Je suis déjà à 122, à peu près 122 par jour. Exactement. Donc, est-ce qu'on voit à peu près le niveau? Alors, dans une autre chronique d'Annick, permets-moi de un peu spoiler, on va parler de l'impact, justement, environnemental. Écologique. Exactement. L'envoi d'adresse mail, etc. Ou un clic sur Internet. Ça sera dans une autre chronique. Alors, il y a l'adresse mail, mais il y a aussi le spam. Alors, beaucoup de gens disent, qu'est-ce que c'est le spam? Alors, les spams, ce sont des mails publicitaires. On n'a rien demandé et ils arrivent sur nos boîtes. Acheter ceci à moins 10%, acheter cela à moins 10%. Ce sont, en fait, ils concernent 55% de nos mails, voire 95%. La publicité, généralement. Et heureusement que les services d'adresse mail modernes, tels que Gmail, etc., sans faire de publicité, mettent directement ces spams sur une boîte à côté pour que ça ne pollue pas nos mails. Même si il arrive parfois, Dani, qu'on envoie un email et que ce mail-là arrive, qui est pourtant légitime et qu'il arrive dans les spams et que finalement on rate peut-être une information importante. Donc regardez quand même vos spams, chers téléspectateurs, si jamais effectivement vous avez reçu un mail de quelqu'un qui vous a envoyé une information importante, mais le plus souvent, on est d'accord, c'est de la publicité juste pour vous appâter. Oui, comment ça s'appelle? Du phishing? Le phishing, c'est pas
pareil. C'est pas tout à fait du phishing. C'est pas du phishing. Le spam, c'est un mail légitime, c'est un site sur lequel vous vous êtes connecté. Oui, mais connecté. quand moi je reçois un truc d'une personne qui me dit oui, je suis très bien au Portugal, et par contre j'ai raté le train, est-ce que tu peux m'envoyer un billet d'avion? Exactement. Donc ça, c'est du phishing. Alors, on peut parler du phishing, par exemple, un prince saoudien qui te promet un héritage. Est-ce que tu l'as déjà reçu? D'une princesse. Une princesse? Oui, une princesse. Donc, le phishing, ce sont des mails, effectivement, de personnes qui vous promettent monts et merveilles ou inversement. C'est-à-dire qu'il y a cette partie où la personne vous dit « Donne-moi ton compte pour que je puisse te transmettre cet argent, puisque, bien entendu, je ne t'ai rien demandé. » Voilà. Je ne t'ai rien demandé, mais tu as un argent qui est là, que j'avais et que j'ai envie de te donner. Donc ça, c'est une arnaque et malheureusement, des personnes tombent dans ce piège. Et il y a plus grave, par contre, il y a des sites légitimes. On a l'impression que ce sont des personnes légitimes, impôts.gouv.fr, EDF, Général, qui prennent vraiment l'aspect, en fait. Une adresse officielle? Pas forcément l'adresse officielle, mais l'aspect du groupe. On peut regarder certaines images que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, là on a cap.fr. Oui. Mais ça ressemble à la CAF.fr. Oui, tout à fait. Et la personne se dit, la personne a mal regardé. Je vous donne un exemple très rapidement. Elle se dit, bon, là, on vous promet 56,62 €. Vous dites, ah, mais j'ai bien besoin de ces 56 € là. Vous cliquez sur mes remboursements et là, c'est fini. Ouais. Mais regardez bien, et là encore, l'image EDR au lieu d'EDF. On ne regarde pas bien. Et puis voilà. Mais ce qui est pas mal, c'est que sur lequel il faut vous alerter, c'est que généralement, ça vous appelle à une action rapide. Oui. Pour toucher rapidement cet argent, faites vite, envoyez-moi rapidement, cliquez sur le lien pour pouvoir recevoir cet argent. Alors, il y a des outils qui permettent de protéger, des filtres anti-phishing, mais je répète, toute la journée, ces personnes sont en train de s'entraîner et tout le temps, vous recevez des mails de ce type. Par exemple, on a le site Cisco qui nous a fait un panel des entreprises qui sont pour lesquelles on reçoit le plus de phishing. Donc, c'est Microsoft. Oui. LinkedIn, avec 52% des phishing en France. On a aussi DHL. Vous recevez tout un colis, votre colis est bloqué. Pour payer les droits de douane, cliquez dessus. Voilà, suspension de votre colis, de la livraison de votre colis. Donc, on a Microsoft. Exactement. Google, FedEx, on a même des faux colissimo. Donc, très attention à ça. Donc, pour vous donner un exemple, 52% des attaques de phishing viennent de LinkedIn. DHL, 14%. Google, 7%. 7%, Microsoft 6% et FedEx 6%. 6%. Donc c'est très très important de faire attention. On a vite cliqué, on a vite téléchargé une pièce douteuse. Ça aussi, le téléchargement fait que ça s'installe, on dit un malware, mais ça installe un virus dans votre ordinateur qui peut aller scanner tout en silence. Et vous ne vous en rendez pas compte. Les entreprises se font généralement, les mails professionnels, ça arrive sur vos mails professionnels. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui rentre, un pirate qui rentre dans vos emails professionnels. Et là, il a une ouverture sur l'entreprise. Donc, alors, faire très attention à cela. Alors, Magali, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui nous regarde, qui n'est pas encore spécialiste, enfin, entre guillemets, spécialiste de l'adresse mail? Quelles sont les précautions élémentaires à prendre? Alors, la première précaution, moi, je parle de la création de l'adresse mail. En réalité, faites quelque chose de simple, de professionnel, nom, prénom avec un numéro. Nom, prénom avec un numéro. Voilà. Je répète. Mot de passe fort et faites attention au piège de phishing. Si vous n'avez pas une facture en attente, si vous n'avez pas un colis en attente, ou même si vous avez un colis en attente, faites attention lorsque vous cliquez, parce que regardez l'adresse mail. C'est généralement l'adresse mail qui n'a rien à voir avec complexe, avec plein de numéros, etc. Regardez l'adresse mail, le lien aussi sur lequel ça vous envoie. Des fois, ça vous met un chiffre. Et ensuite, Instagram.com, ce n'est pas le site Instagram. Donc, faites très attention à ça. Et bien entendu, phishing, spam, etc. Vous n'êtes pas obligé de cliquer. Voilà, vous n'êtes pas obligé de cliquer si vous n'avez pas besoin d'argent. C'est rare, téléspectateurs, c'est rare qu'on vous envoie un email pour vous dire, voilà, vous avez 3 000 € qui dorment sur un compte, cliquez. C'est trop facile. Trop facile. Alors, donc, quand même, c'est important quand même, Magali, de répéter que pour créer un mot de passe, il faut au minimum 12 caractères. Et différents. Et voilà. Et activer, alors 12 caractères, chiffres, lettres, symboles. Symboles, c'est les slash, les points d'interrogation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à bannir. Password à bannir. Et surtout, les majuscules. Privilégier les majuscules, minuscules, etc. Et la double authentification qui est gratuite. Activer la double authentification, ça ne prend pas sur sur votre forfait téléphonique. C'est juste un code qui est envoyé et qui est gratuit. Activez-le sur tous vos mails.
Voilà. Merci, Maga. Derrière. À bientôt. À bientôt. Il y aura sûrement des choses encore intéressantes. Voilà.